Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. Comment ne pas se lasser de nos affaires, vêtements ou autres quand on a toujours les mêmes ? J'aime tellement cette question, surtout quand on parle de se lasser de ses vêtements, que j'en avais fait tout un épisode avec Caroline de Garde-robe Minimaliste pour parler justement de nos vêtements. Elle est venue une première fois pour nous guider dans le tri de notre garde-robe et je l'avais fait revenir justement pour parler de ça, comment on fait pour kiffer sa garde-robe minimaliste et ne pas s'en lasser. Donc là, dans cet épisode bonus, je vais vous parler effectivement des vêtements très rapidement, mais le but c'est de parler de n'importe quel objet chez nous. Quand on en a peu, est-ce qu'on peut s'en lasser ? En gros, on ne peut pas se lasser de nos objets pour une simple raison. Et c'est encore plus vrai pour nos vêtements. Tous nos objets n'arrivent pas tous en même temps. Il y a une rotation naturelle en fonction des saisons, de nos goûts, de nos besoins. Même notre décoration n'est pas exactement la même. D'une saison à l'autre, on peut faire bouger les choses. Je pense que rien qu'à cause de ça, parce qu'il y a un roulement naturel des choses qui s'usent, on ne peut pas s'en lasser. Si on parle déco, d'ameublement, vu qu'on peut bouger les choses plus facilement parce que il y a plus de place pour tourner les choses, on se lasse beaucoup moins parce qu'on peut insuffler facilement de la nouveauté. Oui, on peut avoir plein de choses autour de nous. On se dit que ça nous apporte de la variété. Au final, ça peut nous apporter plutôt des choses un peu sclérosées. Un autre argument est que quand on sélectionne ce qui fait partie de notre essentiel, on ne garde que nos objets préférés, que ce soit nos jeux, nos accessoires de loisirs, nos tableaux, nos vêtements, nos ustensiles de cuisine, nos draps de bain, bref, tout. Comment se lasser de choses qu'on kiffe vraiment, qui ont leur utilité, qui ont vraiment leur place chez nous. Si je ne mets tous les jours que mes vêtements préférés, je ne risque pas de m'en lasser. Un autre avantage anti-lassitude, c'est que moins on en a, plus les choses sont mises en valeur. Les vêtements sont portés, les souvenirs ne sont pas dans des boîtes, notre déco n'est pas perdue dans la masse. Au bout d'un moment, quand il y en a trop sous nos yeux, le regard ne s'accroche nulle part et on ne voit plus les choses. Et quand on ne les voit plus, comment les apprécier ? Je veux juste finir avec une remarque sur les vêtements. Si on a peur de s'en lasser, et ça c'est un conseil de Caroline, ne pas penser vêtements mais tenues, chaussures, accessoires, bijoux, sacs, vestes, mais aussi coiffure, maquillage. Quand on pense tenue, on a tellement de possibilités qu'on ne peut pas s'en lasser et s'habiller le matin devient un vrai plaisir. Je vous mettrai en lien les 2 épisodes avec Caroline de Garde-robe Minimaliste. Je vous invite à écouter surtout le 2e épisode si vous voulez parler justement de la lassitude qu'on pourrait ressentir quand on a peu d'objets ou plutôt peu de vêtements autour de nous. Les liens sont en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.